Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission concernant les valeurs en islam. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en ces belles journées et soirées du mois de Ramadan. Le thème que nous traiterons ce soir est la douceur. Certes, Dieu, lorsqu'il s'adresse au prophète, il lui rappelle cette vertu par le biais de versets coraniques. Et dans l'un d'eux, il lui est dit « C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon de Dieu. » Dans un second verset, il lui est recommandé au prophète « Recommande à mes serviteurs d'employer les paroles les plus douces. » Pour certains, la douceur peut sembler être une vertu féminine, mais les vertus n'ont pas de sexe, probablement, comme ne l'ont pas les valeurs et tout ce qui rend l'homme meilleur pour lui-même et pour autrui. On aura peut-être uniquement différentes façons de vivre ces vertus en fonction de ce que l'on est profondément, de nos expériences et de ce qui nous fait et nous a fait. La douceur est une sorte de force pacifique. Elle est un courage sans violence, outre un amour sans raideur, ni rigueur, ni colère et emportement. Un amour qui libère pleinement dans la douceur. La douceur est sensibilité exprimée. C'est une marque d'humanité et de grandeur, car elle bannit l'agressivité, qui n'est que faiblesse et fragilité. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même « Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter et pour enseigner. » À ce propos, en s'adressant à son prophète, à travers le verset 88 de la sourate 15, il lui dit « Abaisse ton aile sur les croyants. Puis, invite au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la belle parole et ne discute que de la manière la plus douce. » Dieu est celui qui aime, dans la douceur, ses serviteurs. Il nous est dit au verset 96 de la sourate Marie, tandis que ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricorde les comblera d'amour. Dieu est Al-Wadoud, le bien-aimant, qui comble ses serviteurs de son amour. Dieu est également celui qui fait que les êtres s'aiment entre eux. À l'image de ses recommandations prophétiques, l'homme est tenu de se comporter avec douceur envers son entourage pour être plus proche du bien-aimé et du constant en amour. Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conscient de l'importance que relève le fait d'aimer autrui dans la douceur, offre ce conseil à son gendre et cousin Ali. Si tu veux précéder les rapprochés, prie pour celui qui te persécute, donne à celui qui te refuse et sois indulgent envers celui qui te lèse. Ce conseil semble difficile à porter. En effet, comment prier pour celui qui nous persécute? Comment donner à celui qui ne veut rien de nous? Et comment pardonner à celui qui nous fait du tort et nous lèse? C'est dur et probablement pour cette raison, c'est si fortement loué et récompensé par le fait d'être non seulement au rang des rapprochés, des prophètes et des messagers, mais bien plus encore, les précédés. La douceur donc précède toute chose et embellit toute chose. L'effort semble compliqué, même impossible parfois, mais la récompense qui en découle est si noble et l'acte en soi est si grand qu'il vaut certainement la peine de s'y adonner et d'essayer au nom de Dieu le bien-aimant et le constant en amour. La douceur est une force et elle est une grande vertu. La douceur est cette foi en Dieu ou juste en l'humain pour certaines personnes. Quand la générosité nous invite à faire le bien, la douceur nous empêche de faire le mal. Certes, parfois, être généreux sans être doux peut vicier toute forme de don et prouve ainsi la maladresse ou la faiblesse du généreux. Dans la douceur, la générosité prend meilleure forme et se vit mieux sans peser ni agresser, mais en couvrant et en élevant. Aussi, dans le cadre de l'amour, aimer purement, c'est aimer avec douceur
et tendresse, car la douceur accueille le respect et l'habite en profondeur. La douceur, c'est un peu se laisser porter par la vague, non pas par manque de force ou de volonté, mais pour mieux la comprendre et la dépasser, afin de ne pas s'épuiser par elle dans la colère et la tourmente. La douceur, c'est vêtir une forme de sérénité et de quiétude. La douceur est aussi une forme d'intelligence, et on le comprend par le biais des versets coraniques qui recommandent la douceur au prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les nombreuses épreuves, parfois difficiles, que nous endurons, nous ne devons jamais désespérer de la largesse divine. Certes, Dieu éprouve son serviteur et ce dernier se doit de patienter sur la voie de Dieu. Si toutefois il commettait une faute, il trouverait le bien-aimant constant en amour, c'est-à-dire doux et indulgent à son égard. Ainsi, l'imam Muslim rapporte un hadith du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel il nous est annoncé, dans une sorte de métaphore, que Dieu ouvre sa main la nuit afin que le pécheur du jour se repente, et il ouvre sa main le jour afin que le pécheur de la nuit se repente, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Aussi, il nous est rapporté que Dieu a inscrit sur son trône: mon pouvoir maternant a vaincu ma colère. Et puis Abu Huraira, grand rapporteur de hadith, relate ces paroles du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous forme de métaphore, bien entendu, selon lequel il nous est dit: chaque tiers de chaque nuit, Dieu descend au ciel le plus bas et interroge ceux qui l'invoquent afin qu'il accueille leurs prières, puis ceux qui le demandent afin qu'il leur donne, puis ceux qui lui implorent le pardon afin qu'il leur manifeste sa grâce en leur pardonnant. Le messager nous enseigne que l'amour que Dieu nous porte est plus profond et plus puissant que tout autre amour, que la protection du bien-aimant est infinie et son pardon est perpétuel. À son image, l'être humain devrait multiplier les gestes de tendresse et d'affectivité, ceux d'indulgence, et cultiver le regard de l'autre afin de mieux le respecter dans sa dignité et son humanité. Quant à notre relation avec Dieu, bien que certains tentent de nous la rendre compliquée et complexe, Dieu nous la résume ainsi. Il nous recommande ce qui suit: fils d'Adam, donne-moi 1 heure au début de ta journée et 1 heure à la fin, et je me chargerai de tout ce qui se passe entre les deux. Il suffit de peu pour que Dieu nous couvre de sa grâce. Quel est donc cet être humain qui se conformerait de si peu et nous offrirait autant? Toujours à la recherche de ce qui nous comble et satisfait, de ce qui nous flatte et donne du plaisir. Le regard de l'autre nous rend peu responsables de lui, pour la plupart d'entre nous peut-être. Aussi cette douceur si fortement recommandée invite à l'inverse et réveille en nous le meilleur, en attisant l'envie de partager et d'échanger dans la tendresse avec autrui. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prévenait contre la sévérité, la rudesse, la cruauté, l'indifférence et la froideur. Et pourtant aujourd'hui, on associe à l'islam la sévérité à tort, la rudesse à tort. La cruauté dont certains font preuve au nom de cette religion est une honte et une trahison. Et la froideur et l'insensibilité que certains usent au moment de se comporter avec autrui au nom de l'islam est une infidélité au principe même de cette dernière et une violation de ses fondements. Jamais la tradition prophétique ni l'objectif du message coranique n'a été autre que celui de semer de la douceur dans nos rapports les uns aux autres. Si certains versets ont été mal interprétés, peu interprétés ou viciés, souillés et altérés de leur noble contenu, il s'agit d'une erreur humaine, grave, lourde et tragique, que l'humain se doit devant Dieu de corriger et épurer, afin de rendre honneur à cet enseignement élevé, imbibé de tendresse, de sentiments et d'affection. Dieu nous rappelle constamment par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la douceur qu'il nous accorde. Et le prophète nous annonce: Dieu est plus miséricordieux avec son serviteur qu'une mère avec son enfant. Certes, Dieu est Al-Wadoud. Aucune mère
ou probablement aucune, ne peut priver son enfant de douceur et de protection. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne cet exemple majeur pour nous faire sentir comment Dieu nous aime. Il transmet avec douceur l'essence même de la douceur, et puis les doux comprendront. Le sage, disait Spinoza, agit avec douceur et avec humanité, et c'est cela le respect et le refus de faire souffrir, c'est cela la protection et la bienveillance. Ce n'est pas de la charité, absolument pas, mais c'est le sens de la responsabilité qui manque à certains. Aujourd'hui, ce sens de responsabilité, trempé de douceur, est absent et fait cruellement défaut à certaines personnes qui se disent croyantes et se veulent appliquer les principes de l'islam, mais négligent la douceur dans leur comportement en minimisant son importance en islam, et ce bien entendu à tort, car Dieu le dit et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le répète, Dieu n'usera pas de douceur envers ceux qui la refuseront à autrui. La douceur, Rousseau en donne aussi une excellente définition, concise. Il dit « Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible ». Et c'est brièvement de cela qu'il s'agit. Car oui, on peut vivre sans générosité, mais probablement pas sans douceur. Dans la région pré-islamique, où le Coran fut révélé, cette vertu manquait terriblement. Et ce n'est qu'à l'avènement de l'islam que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en fit la promotion par l'exemple d'abord. Car il en donna lui-même l'exemple avant d'en rappeler l'importance auprès de Dieu et d'assurer qu'elle est absolument nécessaire dans le rapport à autrui. Aujourd'hui, nous en souffrons. Nous souffrons de ce que certains font de cette douceur. Nous souffrons de l'oubli hideux qui en est fait. Cette vertu principale et fondamentale en islam. Oui, parce que la douceur est belle quand on la retrouve un peu partout et qu'elle prend la main de la gentillesse pour visiter un malade ou tout simplement pour rendre visite à un proche, lui faire du bien. La douceur est belle quand elle prend par la main la gentillesse pour donner à manger à un inconnu ou pour caresser la joue de son enfant. La douceur est belle quand noblement elle intervient auprès d'un malheureux sous forme d'indulgence et qu'envers des inconnus, elle est l'humanité même. L'indulgence est respect et tolérance avant tout vis-à-vis du monde. Néanmoins, la douceur aussi nécessite un juste milieu, car à l'extrême, on peut la juger futile ou petite, ou encore à l'autre extrême, honorable et admirable. Selon le regard porté sur elle, on la jugera différemment. En effet, selon le point de vue auquel on adhère, on vacillera entre lâcheté et angélisme face à un excès de douceur. Pour finir, dire que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourageait ce juste milieu, car la douceur ne doit pas sacrifier les exigences de la justice probablement. Sur ces mots, prend fin l'émission de ce soir, dans l'attente de vous retrouver très vite, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Belle fin de soirée à vous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.